Au Sud Kivu, dans les territoires des Kabari au nord de Bukavu, l'agriculture est le pivot de l'économie. Et pourtant, la malnutrition prend des proportions inquiétantes. Ici, de nombreux enfants ne sont pas nourris correctement. Ici, chez nous, vous êtes en train d'apercevoir ces champs-là, mais il y a la grande partie qui est déjà occupée par des hommes qui ont des moyens, ils ont pris des étendues. Maintenant, la population n'a pas accès facile à la terre. Ça peut être l'une des causes. Il y a aussi le problème des mentalités. Quelqu'un peut avoir les champs et il peut produire, mais lorsqu'il n'est pas informé comment consommer ces denrées alimentaires, c'est un problème parce qu'on peut produire, mais quand on prépare mal, c'est vraiment un problème. Un enfant qui n'a pas été d'une manière exclusive jusqu'à l'âge de 6 mois, et celui-là ne peut pas vraiment bien évoluer et ça peut être parmi les causes. À part le problème de manque d'information, il y a aussi l'insécurité. La plupart de nos populations qui vivaient dans les milieux où vous avez aperçu, ils se sont déplacés, ils sont quittés leur milieu où ils restaient, ils sont descendus vers le centre de Katana, Kavumu. Or, plus ils descendent vers le centre, le mode de vie change. Alexis, Agnès et Zambali font partie des agents nutritionnels de l'unité nutritionnelle du centre hospitalier de Luiro. Leur mission est de diagnostiquer la malnutrition en mesurant la circonférence des hauts des bras des enfants. Chaque matin, Alexis et son équipe s'entretiennent avec les parents qui accompagnent leurs enfants. Une approche communicationnelle qui favorise et facilite les changements dans les connaissances, les attitudes, les normes, les croyances et les comportements. Florence est bénéficiaire de la séance. Avec Agnès, sa fille de 5 ans, cette mère de 4 enfants vient de totaliser 2 mois à l'unité nutritionnelle de Luiro. C'est quand elle est arrivée au centre qu'elle apprendra que sa fille souffrait de la malnutrition sévère. Je ne connaissais pas de quoi souffrait mon enfant. Je l'ai amené dans un centre de santé où il a été sous perfusion. Puis ils m'ont autorisé de retourner à la maison. J'ai cru que mon enfant était guéri. Mais pendant ces temps, toutes les parties de son corps continuaient à gonfler. Je n'ai pas compris de quoi souffrait mon enfant. On me disait qu'on lui a jeté des mauvais sorts. J'ai cherché les médicaments traditionnels un peu partout, mais sa santé s'est détériorée du jour au lendemain. C'est comme ça que je serai orientée ici. Je suis venue ne sachant pas la maladie de ma fille. C'est après diagnostic qu'on me dira qu'elle est victime de la malnutrition. Ici chez nous, les activités commerciales ne sont pas faites par tout le monde. Le manque de moyens fait à ce que l'on soit dehors jusqu'à tard dans la nuit. Mes enfants mangent trop tard parce que c'est à ce moment-là que je trouve la nourriture. Par manque de moyens, ils mangent 1 fois par jour et parfois ils dorment ventre creux. Si je trouve un peu de foufou, ils vont manger ce soir-là et la journée, ça va se passer comme ça. Si le lendemain, je trouve un peu de haricots, je les prépare pour eux. Ainsi va la vie. Si à une prochaine occasion, j'ai attrapé les frétins, ils vont les manger et les jours passent. Les enfants souffrant de la malnutrition aiguë et sévère, on les compte en grand nombre dans ces centres, ancien hôpital pédiatrique de Kabari, construit à l'époque coloniale. Ces enfants viennent de tous les coins des territoires et sont ici pour la majorité des familles des déplacés, des suites des différents conflits qui écument la partie est de la République démocratique du Congo. Les enfants récits à Luiro reçoivent chaque matin des laits thérapeutiques, un lait qui contient des nutriments essentiels pour leur santé. Bien que la nourriture soit abondante dans les régions,
Les mères ne savaient pas comment bien se nourrir elles-mêmes et nourrir leurs enfants. Et ne savaient pas quel aliment était bon pour les enfants. La plupart de ces femmes qui quittent ici les gardes malades, quand nous allons dans leur famille, nous rencontrons d'abord l'aspect sécurité alimentaire. Elles n'avaient pas l'habitude de mettre des petits jardins à la maison. Nous rencontrons déjà, il y a des jardins. Et parfois, elles sensibilisent leurs voisines pour leur montrer comment ça s'est fait. Et là, ce n'est plus elles-mêmes, mais l'éducation atteint les autres à partir d'elles. Ah bon? Martine ne comprenait pas pourquoi ses jumeaux, Chikuru et Chito, perdaient continuellement du poids. Inquiète, la mère a toqué sur toutes les portes. Elle a utilisé toutes sortes de médicaments traditionnels avant de conduire ses jumeaux au centre hospitalier de Luiro. Au bout de 2 semaines, les jumeaux ont commencé à gagner petit à petit le poids. Aux côtés d'autres gardes malades, Martine a découvert la préparation d'un repas dit équilibré. Un repas préparé à base de produits et recettes locaux pour nourrir les enfants sans avoir à dépenser beaucoup d'argent. Une semaine après l'accouchement, j'ai eu un abcès sur les seins. Les enfants ne pouvaient téter qu'un sein pendant 2 mois. J'étais obligée de les donner de la bouillie. Quelque temps après, j'ai constaté que l'aîné commençait à jaunir. Je l'ai amené dans un dispensaire de la place. Ici, on m'a prescrit les médicaments, mais ça n'a pas tenu. J'ai vu que l'enfant commençait à perdre du poids. C'est ainsi que nous sommes allés à Luiro. Au départ, c'est l'aîné qui a été diagnostiqué malade. On m'a conseillé d'amener les cadets pour que tous deux soient diagnostiqués et soignés. Pendant qu'on y était, maman Agnès nous a montré comment nous allons désormais préparer la nourriture pour nos enfants afin qu'ils ne puissent plus y retourner. Tout ce qu'elle nous a montré, c'est ce que je faisais avant, mais je le faisais d'une manière désordonnée. Je ne respectais pas les 3 conditions. Mais quand j'ai quitté l'hôpital, j'ai appliqué à la loupe les instructions telles que données par Madame Agnès et voilà que mes enfants ont repris la marche. Ils mangent comme il faut et avec appétit, ils sont capables de parler. Aujourd'hui, je suis devenue une référence dans mon village. Tout le monde me demande comment j'ai fait pour que mes enfants retrouvent très rapidement leur santé. La seule réponse que je donne, c'est de respecter la bonne pratique culinaire. L'information passe désormais d'une porte à une autre. Somme toute, la lutte contre la malnutrition dans la partie nord de la ville de Bukavu est multidimensionnelle. C'est grâce à une prise de conscience de l'importance des bonnes pratiques que les habitudes culinaires de Martine ont changé. Ça sera grâce à cette prise de conscience collective qu'on arrivera à mettre fin à la malnutrition dans les cabarets pourtant fertiles.